Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1440 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, aujourd'hui on a dépassé la barre des 374 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Et une petite parenthèse les gars avant de commencer l'épisode aussi du jour. Bon Ramadan à tous ceux qui font cette fête les gars pendant un mois. Bon courage à vous les gars pendant ce mois de jeûne. Donc on commence aujourd'hui avec l'anniversaire. En ce 13 avril, l'anniversaire de Carles Puyol, ancien très grand défenseur espagnol. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. L'ancien Blaugrana, on peut voir qu'il a remporté quasiment les meilleurs trophées qu'un joueur peut remporter. Une Coupe du Monde, l'Euro 2008. En 2012 il était plus là. 3 Ligues des Champions, 6 Ligas, 2 fois la Copa del Rey, 2 Mondial des clubs, 2 Supercoupes UEFA et 6 Supercoupes d'Espagne. Bon anniversaire à la légende Puyol. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier parce qu'il y avait quelques matchs. On commence tout d'abord dans le championnat espagnol. Le Celta Vigo contre l'équipe de Séville. Score final 4-3 pour le FC Séville. 7 buts inscrits dans le match. A noter que Jules Koundé, buteur, le défenseur français pour cette équipe de Séville. Très belle victoire du FC Séville qui conforte sa 4e place. Regardez le classement actuel de la Liga. Donc les 4 premiers bien sûr. On peut voir que le FC Séville 4e. Donc ils sont juste derrière quand même le trio de tête. Le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Ils ont seulement 4 points de retard sur le FC Barcelone. Et entre la 4e place et la 5e place, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Donc le FC Séville a quand même 14 points d'avance sur l'équipe 5e, la Real Sociedad. Et pour finir avec ce top 4 en Espagne, donc la 35e journée de Liga, ça va être une journée déterminante. Pourquoi ? Parce que le samedi 8 mai, donc le FC Barcelone recevra l'Atlético Madrid à 16h15 et le lendemain, le dimanche 9 mai, le Real Madrid recevra l'équipe de Séville. C'est simple, les 4 premiers se rencontrent. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Angleterre, il y avait West Bromwich contre Southampton et belle victoire de l'avant-dernier du championnat 3-0. N'oubliez pas, il y a quelques jours, West Bromwich s'est imposé 5-2 du côté de Chelsea. Donc sur 2 matchs, 8 buts inscrits pour West Bromwich. Donc toujours 19e quand même du classement de la Première Ligue. Et il y avait aussi Brighton contre l'équipe de Everton, score final 0-0. Everton enchaîne un 4e match consécutif sans victoire. C'est pas ouf actuellement pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Et du coup, un petit coup d'œil au classement. Donc Everton avec son match nul, toujours à la 8e position. Ensuite, direction la Serie A, il y avait Benevento contre Sassuolo hier et c'est Sassuolo qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Benevento. Et en Allemagne, Hoffenheim contre le Bayer Leverkusen, score final 0-0. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, c'est le retour de la Champions League avec les quarts de finale retour. Donc 2 affiches ce soir, Chelsea contre l'équipe de Porto et le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Bayern Munich. Énorme choc bien sûr, beaucoup d'infos aujourd'hui sur ce gros match ce soir, ce gros match européen. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe, un jardin à réenchanter. Donc pourquoi ce titre en une aujourd'hui du journal L'équipe ? Parce que le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1 à domicile contre les grosses équipes du championnat. À chaque fois c'est quasiment défaite contre l'équipe de Marseille, c'est inclinant en début de saison. Contre Lyon, défaite 1-0, je parle au Parc des Princes. Contre Lille, il y a quelques jours, une défaite 1-0 contre l'AS Monaco. Monaco était venu s'imposer au Parc des Princes 2-0. Il y a même une défaite il y a quelques semaines contre le FC Nantes au Parc des Princes 2-1. Donc le Paris Saint-Germain à domicile cette saison, c'est pas ouf. Et ce soir, c'est le Bayern quand même qui se déplace du côté du Parc des Princes. Donc énorme choc. Donc vainqueur 3-2 à l'aller, le PSG s'attend à un nouveau duel acharné face au Bayern. Trop souvent en difficulté au Parc des Princes cette saison. Il devra livrer une partie remarquable pour accéder aux demi-finales. Donc déjà un joueur les gars, donc on ne savait toujours pas s'il allait être là ou non. Maintenant c'est officiel, Marquinhos est bien forfait pour le match ce soir. Donc il s'était blessé au match aller juste après son but. Ça avait été un gros coup dur déjà pour le PSG. Et c'est bien officiel, il ne sera pas là. Marquinhos, le défenseur et capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc Pochettino, en conférence de presse hier, il a dit pour Marquinhos, on ne sait pas, on verra demain. Pour jouer non, mais être sur le banc peut-être. Donc il a dit ça en conférence de presse, mais d'après les dernières infos, il est bien forfait. Le défenseur brésilien. Et toujours avec Pochettino, il parle de Marco Verratti. Ça sera difficile pour Marco de commencer. Pour Florenzi, c'est davantage possible. Donc voilà, d'après Maurizio Pochettino, Verratti devrait commencer sur le banc. Donc regardez l'équipe possible du PSG ce soir pour débuter contre le Bayern Munich. Donc au but, bien sûr, Keylor Navas, en espérant encore qu'il soit dans un grand jour. Le gardien du PSG, je pense qu'il y aura encore beaucoup de boulot ce soir. Donc côté gauche, Abdou Diallo, Kimpembe, Danilo, du coup à la place de Marquinhos. Et à droite, soit Dagba ou Florenzi. J'espère quand même Florenzi parce que Dagba au match aller a eu énormément de problèmes avec Kingsley Coman sur son côté. Donc Gay et Paredes en milieu de terrain. Donc le retour de Paredes
Neres qui était suspendu pour le match aller. Et en attaque, Draxler devrait commencer côté gauche, Neymar en 10, Di Maria côté droit et Kylian Mbappé en numéro 9. Ensuite, cette fois-ci, concernant le Bayern Munich, voici le groupe convoqué par Hansi Flick pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc déjà Lewandowski et Gnabry, donc depuis quelques jours on sait qu'ils sont forfaits, c'est bien officiel. Ils sont bien absents de ce groupe du Bayern. Et annoncé un certain Hernandez, Goretzka, Coman, Boateng et Musiala sont bien là. Voilà tous ces joueurs qui étaient incertains pour le match retour contre le Paris Saint-Germain. Ils sont bien dans le groupe ce soir de Munich, du côté de Paris. Donc regardez normalement la compo de départ pour le Bayern malgré tous les absents. Enfin il y a quand même Lewandowski et Gnabry, ça reste quand même une équipe très costaud, bien sûr. Neuer au but, Davids devrait commencer côté gauche, lui qui avait commencé sur le banc, c'est incompréhensible lors du match aller. Hernandez, Boateng et Pavard côté droit. Alaba devrait commencer en numéro 6. Pourtant il peut jouer un peu partout, le joueur autrichien. Kimmich aussi en numéro 6, Kingsley Coman côté gauche, Müller en numéro 10, Leroy Sané côté droit et Choupo-Moting en attaque. Encore une très belle équipe pour le Bayern Munich ce soir. Donc Kimmich est confiant pour la qualification du Bayern face au Paris Saint-Germain. Il a dit: pourquoi va-t-on se qualifier? Parce que nous sommes la meilleure équipe. Je suis convaincu que nous réussirons à nous qualifier. Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement le résultat n'a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour. Ils ont été dangereux 3 fois au match aller. Le Paris Saint-Germain n'a pas eu d'autres occasions dont je me souvienne. Il faut maintenant réussir à profiter de nos opportunités. Donc voilà, déclaration très confiante de Kimmich. Pour lui, aucun souci. Le Bayern Munich va se qualifier ce soir contre le PSG. Donc une déclaration de Jean-Pierre Papin. Il a dit: les joueurs du Bayern sont persuadés que tout est possible. Ils ont tous les boules d'avoir perdu l'aller, mais ils sont convaincus qu'ils auraient dû gagner 6-3 et que si ça n'a pas voulu rentrer à l'aller, ça peut rentrer au match retour ce soir au Parc des Princes. En espérant que Navas, les gars, fasse encore un gros match. Le gardien du PSG ce soir. Donc toujours avec le Bayern, une petite info les gars. Donc le Bayern ne s'est jamais qualifié après avoir perdu un match aller de Ligue des Champions à domicile. Il y a déjà eu 3 cas. Donc en 1991 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc le Bayern s'incline 2-1 à domicile, match retour 2 partout, donc élimination du Bayern. Récemment, en 2017 et en 2018, le même score 2-1 à chaque fois contre le Real Madrid et à chaque fois le Real Madrid s'est qualifié. Donc après, bien sûr, c'est que des statistiques. Le verdict, ça sera ce soir sur le terrain, toujours avec le Bayern. Donc on sait que c'est une équipe vraiment qui attaque beaucoup. Mais pour moi, le point faible cette saison du Bayern, c'est vraiment la défense. Et la défense du Bayern connaît l'une de ses pires saisons. 51 buts encaissés en 43 matchs, soit 1,2 buts encaissés par match pour cette équipe du Bayern. Pire bilan pour Manuel Neuer depuis son arrivée au Bayern en 2011. On peut voir à chaque saison le nombre de buts encaissés par le Bayern Munich. Et actuellement, sont déjà 51 buts encaissés, cette équipe allemande. Ensuite, une déclaration de Hansi Flick sur le joueur à surveiller ce soir côté Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est Kylian Mbappé qui a beaucoup fait de mal aux défenseurs du Bayern lors du match aller. Pour moi, Mbappé deviendra un jour le meilleur joueur du monde. Il a toutes les qualités, il est super rapide, il a une superbe technique et est très important pour devenir le meilleur. Il marque beaucoup de buts, bien sûr, Hansi Flick ce soir. Et tous les joueurs du Bayern Munich auront un œil surtout sur Kylian Mbappé qui peut faire beaucoup de mal à cette défense munichoise. Et n'oubliez pas les gars, petite info aussi, ils seront suspendus en demi-finale en cas de carton jaune ce soir bien sûr s'ils se qualifient. Donc au Paris Saint-Germain, Neymar s'il prend un carton jaune, il sera suspendu pour la demi-finale aller, attention. Verratti, Kurzawa et Gay, donc Kurzawa est forfait donc pas de souci. Et côté Bayern Munich, Hernandez, Boateng et Kimmich, s'ils prennent un jaune, ils ne seront pas là pour le match retour bien sûr si le Bayern se qualifie. Et pour finir les gars sur ce match, donc officiel, Daniel Orsato est désigné pour arbitrer le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Vous savez que les arbitres c'est très important malgré qu'il y a la VAR, c'est eux qui prennent la décision finale. Donc l'Italien avait dirigé la finale perdue l'été dernier par les Parisiens face aux Bavarois. Cette finale perdue 1-0 il y a quelques mois de Ligue des Champions. Donc ça sera lui ce soir l'arbitre de la rencontre. Et l'autre affiche aujourd'hui en Ligue des Champions, Chelsea contre l'équipe de Porto, match aller. Chelsea s'est imposé 2-0 du côté de Porto, même si le match avait lieu une nouvelle fois du côté de Séville. Et voilà, ils avaient marqué 2 buts à l'extérieur. Donc ce soir, c'est le retour, bien sûr, Chelsea très bien parti pour se qualifier pour les demi. On va revenir cette fois-ci 5 ans jour pour jour en arrière. C'était aussi un jour
de quart de finale retour de Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain jouait contre Manchester City. Donc Manchester City éliminait le Paris Saint-Germain grâce à un but de Kevin De Bruyne. Les Citizens se qualifiaient alors pour leur première demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire. La revanche pourrait bien se jouer cette saison, bien sûr, si le Paris Saint-Germain élimine le Bayern et City élimine demain l'équipe de Dortmund. City et le PSG pourraient se retrouver en demi-finale. Il y avait aussi, il y a 5 ans, jour pour jour, le Real Madrid qui réalisait un comeback, une remontada contre l'équipe de Wolfsburg. Donc le Real Madrid s'est imposé 3-0, match aller s'est incliné 2-0 à l'équipe du Real du côté de l'Allemagne. Et pour ce match retour, Cristiano Ronaldo avait inscrit un triplé ce jour-là. Et pour finir avec CR7, cette fois-ci, il y a 14 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo inscrivait ses 2 premiers buts dans sa compétition, la Ligue des Champions, où il est le meilleur buteur, bien sûr. Donc aujourd'hui, il est déjà 135 buts, donc il y a 14 ans, jour pour jour, énorme victoire de Manchester United contre l'AS Roma 7-1. Et bien sûr, CR7 avait inscrit ses 2 premiers buts en LDC. Et pour finir avec la star portugaise, donc cette année, on ne le voit pas en Ligue des Champions, enfin déjà éliminé. Donc toujours à l'entraînement, bien sûr, Cristiano Ronaldo avec sa copine Georgina Rodriguez. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du Real Madrid. Florentino Pérez, réélu, seul candidat déclaré aux élections présidentielles du Real Madrid à l'issue de la date butoir. Florentino Pérez va connaître un nouveau mandat, l'amenant jusqu'en 2025 à la tête du club madrilène. On avait parlé il y a quelques jours qu'il était candidat pour être réélu président du Real Madrid. Et c'est bien officiel, il est réélu jusqu'en 2025. Le président du Real Madrid, donc en tant que président, il a quand même apporté beaucoup de trophées du côté du Real. Donc 5 Ligues des Champions remportées quand Florentino Pérez était le président de cette équipe espagnole. 5 fois la Copa del Rey, 2 Ligas, 5 Supercoupes, 4 Mondiales des clubs, une Coupe intercontinentale et une UEFA Supercoupe. L'un, voire le meilleur président de l'histoire, Florentino Pérez. Et le top 10 des joueurs les plus importants achetés par Florentino Pérez. Donc le premier, Eden Hazard, acheté 100 millions d'euros, je pense un petit peu plus. 100 millions, c'est sans les bonus. Avec les bonus, je crois, Eden Hazard, quand il a été transféré du côté du Real, c'était aux alentours des 135 millions d'euros. Gareth Bale, le deuxième, 99 millions. Et Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros. Donc voilà, tous les joueurs achetés par l'équipe du Real Madrid quand Florentino Pérez était le président. Ensuite, toujours avec cette équipe du Real, donc demain, gros match pour le Real Madrid. Déplacement du côté de Liverpool officiel. Voici le groupe de Zinedine Zidane pour affronter Liverpool. Donc 3 absents, Sergio Ramos, Raphaël Varane et bien sûr Eden Hazard et aussi Vasquez qu'on a parlé hier les gars. Vasquez, fin de saison pour lui, ligament croisé. Donc voilà, 3 joueurs importants et même Vasquez on peut le rajouter bien sûr vu que c'est un joueur important. Donc 4 joueurs cadres de cette équipe madrilène forfait demain. Donc officiel, l'arbitre néerlandais Kuipers a été désigné pour arbitrer le match retour entre Liverpool et le Real Madrid demain à Anfield. Ensuite toujours avec le football espagnol, donc ça fait déjà 3 jours que le Classico est fini. Mais les journaux sportifs catalans toujours très énervés envers l'arbitrage. Donc 9 minutes et 50 secondes, c'est le temps qui a été perdu dans la deuxième mi-temps du Classico. Gil Manzano, donc l'arbitre de la rencontre, a ajouté seulement 4 minutes de temps additionnel. Et bien sûr, ça fait rager les Catalans. Ensuite, toujours avec le football espagnol, on va parler de l'Atlético Madrid et officiel, Félix souffre d'une entorse à la cheville. On ne sait toujours pas pendant combien de temps il sera indisponible, mais c'est un gros coup dur pour l'Atlético Madrid là, qui rentre dans le sprint final. Bien sûr, pour cette Liga, n'oubliez pas que Suarez aussi blessé pendant encore 2 semaines. Donc les 2 attaquants, ceux qui marquent le plus de buts du côté de l'Atlético, forfait, encore 1 ou 2 week-ends. Un minimum pour Suarez. Donc coup dur pour les Colchoneros. Et pour revenir sur Félix, donc il y a 2 ans, jour pour jour, Félix inscrivait son premier triplé en pro avec le Benfica. C'est en quart de finale d'Europa League contre Francfort. Avec un peu de recul, bonne ou mauvaise idée de ce recrutement par l'Atlético Madrid contre 126 millions d'euros. Donc moi je trouve quand même que c'est très cher, 126 millions d'euros pour Félix, qu'il est très jeune, il a un sacré potentiel. Mais pour moi, l'équipe de l'Atlético, elle est un petit peu trop vite. Donc il voulait absolument trouver un remplaçant à Antoine Griezmann. Mais voilà, 126 millions d'euros, je ne pense pas que c'est le prix de Félix quand il a été recruté il y a déjà 2 ans. Donc peut-être aux alentours des 80 millions d'euros, ça aurait été plus juste. Parce que 126 millions d'euros, c'est quand même très cher pour le jeune portugais. Ensuite, regardez le classement des 5 clubs de football à la plus forte valeur marchande selon le journal Forbes. Et le FC Barcelone repasse devant le Real Madrid. Souvent, c'est soit le Real, soit le Barça en première position. Donc cette fois-ci, les gars, c'est le FC Barcelone qui coûte actuellement plus de 3 milliards 996 millions d'euros, quasiment 4 milliards la valeur actuelle du FC Barcelone. C'est énorme. Le Real Madrid juste en dessous, il y a seulement 6 millions d'écart entre les deux. Bon, 6 millions, bien sûr, c'est énorme. Le Bayern, 3e position. Manchester
United 4ème position. 5ème équipe, c'est l'équipe de Liverpool. Et le reste du top 10, on peut voir une équipe française, bien sûr, le Paris Saint-Germain classé 9ème. Donc là, c'est en dollars, donc c'est pas pareil. C'est marqué 2,5 milliards de dollars. En gros, ça fait 1,9 million d'euros la valeur actuelle du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez les 3 nommés du titre de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. On a le choix entre le Lorientais Armand Lorienté, Keylor Navas ou Amine Gouiri. Donc, parmi ces 3, là, un sera élu meilleur joueur du mois de mars dans le championnat français. Ensuite, Franck Leboeuf sur Téléfoot, c'était dimanche matin. Le plus grand gardien du monde, c'est Keylor Navas, en espérant qu'il soit encore très bon ce soir. Le gardien du PSG. Ensuite, regardez les équipes avec le plus de points glanés, donc remportés après avoir été menés au score. Et c'est l'équipe de Manchester United. Donc cette saison, déjà 28 points remportés par l'équipe de Manchester quand Manchester était mené dans la rencontre. C'est énorme quand même. Donc deuxième équipe, le Bayern Munich, 22 points. Francfort, troisième. On peut voir le reste du top 10. On peut voir qu'il y a quand même l'équipe de Lyon et aussi l'AS Monaco. Ensuite, on va parler de Neymar, devrait très bientôt signer sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2026. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2022, donc il devrait prolonger son contrat de 4 ans. D'après Fabrizio Romano, donc un journaliste italien toujours très bien renseigné niveau transfert. Donc il devrait prolonger 4 ans quand même, bien sûr, Neymar. Donc il devrait toucher le même salaire qu'il touche actuellement, 37 millions d'euros par an. Bien sûr, c'est énorme. Donc son entourage vient de déclarer à France Football, Neymar veut rester au Paris Saint-Germain. Il voit que le club grandit, il aime le projet. Donc ça devrait être officiel dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc ils aimeraient aussi prolonger le jeune néerlandais Xavi Simons, actuellement lié jusqu'en juin 2022. Donc lui, il est très jeune, il a seulement 17 ans. Le jeune néerlandais, donc c'est le futur du Paris Saint-Germain. Et d'après Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain pourrait prolonger son contrat. Ensuite, regardez le top 10 des meilleurs buteurs avec un club du top 5 européen, toutes compétitions confondues cette saison, avant les matchs de Coupe d'Europe cette semaine. Donc le premier, Robert Lewandowski, déjà 42 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, avec l'équipe du Bayern. Deuxième position, ils sont deux ex-aequo, Mbappé, Haaland, 33 buts, et Cristiano Ronaldo, 32 buts, juste derrière. Ensuite, on va prendre la direction de la Turquie. Et très mauvaise nouvelle pour l'attaquant colombien Falcao qui s'est blessé au visage lors d'un choc à l'entraînement. Donc il souffre de nombreuses fractures au visage. Il a dû être opéré hier. Donc c'est très grave. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Et toujours avec le football turc, on va parler de l'attaquant du Beşiktaş, Tosun. Et s'est gravement blessé au genou et est sorti sur civière avant-hier face à Erzurum. Il va déclarer forfait pour l'Euro qu'il devait disputer avec la Turquie. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le football turc. Ensuite, on prend la direction de la Colombie et un match complètement fou. Donc l'équipe d'Águilas Doradas, fortement touchée par le Covid, a dû évoluer à 7 contre 11, dont 2 gardiens pour affronter Chico. Le match a dû être arrêté à la 80e minute suite à la blessure d'un des 7 joueurs. Il y avait quand même 0-0 jusqu'à la 57e minute. Lors de cette rencontre, alors que l'équipe de Águilas Doradas jouait avec 4 joueurs en moins. Donc du coup il y a eu un blessé, et vu qu'on ne peut pas jouer au football, enfin un match officiel ne peut pas se disputer avec seulement 6 joueurs, donc le match a été arrêté. Ensuite on revient en France et regardez la programmation des quarts de finale de Coupe de France. Donc le mardi 20 avril, 2 affiches, un Rumilly contre Toulouse à 18h45, le soir Canet en Roussillon contre l'équipe de Montpellier à 21h, et le lendemain le Paris Saint-Germain contre Angers à 18h45, et l'Olympique Lyonnais contre l'AS Monaco à 21h10. Donc le Paris Saint-Germain, s'il venait à éliminer cette équipe du Bayern, donc ce match serait décalé parce que le mercredi, ça sera un match de Ligue des Champions, un demi-finale aller pour le Paris Saint-Germain, bien sûr s'il y a qualification ce soir. Ensuite, on va parler de Memphis Depay, a marqué avant-hier son 59e but en Ligue 1 sous les couleurs de l'OL. Il égale ainsi Lisandro Lopez, ancien très grand attaquant lyonnais. Et on finit aujourd'hui bien évidemment avec le choc ce soir de Ligue des Champions, le PSG contre le Bayern. Donc une petite stat les gars, avant de... Je vous donne mon prono. Donc 95%, c'est le pourcentage de chance de qualification du PSG ce soir après sa victoire 3-2 à Munich au match aller. Rappelons tout de même qu'il était de 100% avant la remontada en 2017. Donc bien sûr, c'est juste des chiffres. En espérant au moins voir ce soir le Paris Saint-Germain. Ils peuvent perdre ce soir contre l'équipe du Bayern. J'espère que le Paris Saint-Germain ira en demi-finale. Donc pour ce match les gars, donc hier j'ai sorti ma vidéo pronostic. Donc pour moi je vois une victoire du PSG ce soir. Donc je vais partir avec 2 scores exacts. Je vais dire 3-1 ou 2-1 ce soir pour le PSG contre le Bayern. Donc vous mettez votre prono en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1440. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.